Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai un élément qui pour moi est vraiment qui corrobore entre guillemets que Sizaziki, que le comportement de Sizaziki était vraiment ce qu'il en décrivait. Comme vous le savez, je suis actuellement en train de faire énormément d'à côté de digression par rapport aux aspects véno-circulatoires pour pouvoir comprendre et défendre l'homme. Et là, chose que j'ai pu constater grâce aux écrits de Zik et l'aventure, étant donné que j'en suis à ma 7e lecture, je me suis donc retrouvé avec un élément qui démontre que réellement l'homme ne pouvait, entre guillemets, il n'a pas menti, pour la faire courte. Quand vous avez une conduite et un comportement, si je puis dire, agressif, et qui plus est avec des gènes qui vous permettent d'être, comment dire, avoir une projection dans l'avenir, avoir des espèces un imaginaire qui fasse que vous soyez en mesure d'envisager énormément de choses par le biais de l'imagination et, pardonnez-moi, ainsi que par le biais de... excusez-moi. Par le biais de prévoir les choses. Pour faire simple, la mère avait des pressentiments très très puissants. Et donc, si je veux, par le fait que sa mère lui a transmis donc ces fameuses prédispositions, cette fameuse capacité à pouvoir envisager nombre de choses. Et comment vous dire, ce n'est absolument pas de la magie, ce n'est absolument rien de magique. Comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, la mère, comment dire, a des neurones analogiques très très puissants. Ces neurones analogiques ont été transmis à Ziki. Mais il faut comprendre ces choses fondamentales par rapport au père et à la mère. Leurs gènes ne s'expriment que dans des situations bien précises. Et force est de constater que pour moi, les situations bien précises se sont présentées. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un gamin qui ne peut donner sa pleine mesure que en étant dans des situations dites stressantes. Et donc, au niveau véno-circulatoire, tout s'explique et tout se tient. Il faut comprendre que lorsque vous êtes sous substance, c'était le cas de Ziké quasiment tout le temps, en tout cas dans un état second, ça c'était le cas de Ziké de façon fréquente, vous êtes dans l'obligation d'être dans une gestion qui est assez particulière. Vous devez manager la chèvre et le chou. En un mot, Ziké, pour résumer la chose, bref, le prédateur, l'exploiteur et l'exploité font partie, entre guillemets, sont des gens que nous sommes en mesure de voir et de côtoyer tout au long de notre vie. Mais d'un côté, vous en avez un qui travaille, de l'autre, vous en avez un autre qui travaille nettement moins ou pas du tout et qui va être bénéficiaire de nombre d'avantages que l'exploité va fournir, enfin, des efforts de l'exploité. Pour résumer la chose, je pense que vous avez très souvent entendu cette phrase, je souhaite gagner, mais je ne souhaite pas travailler. Et donc, force est de constater que ça a l'air de se tenir. Et je pense ne pas être loin du vrai en vous disant que si Ziazike avait réussi, je ne sais pas par quoi que, je le sais, compte tenu du fait que c'est au niveau véno-circulatoire que ça se joue, compte tenu du fait qu'il prenait des produits qui étaient, si je puis dire, des vénotoniques, qui faisaient qu'il y avait une réactivité qui était accentuée. Vous vous retrouvez donc avec un homme qui ne peut, entre guillemets, interagir qu'au niveau d'une certaine intensité. Il faut comprendre que son goût de la marge n'est pas quelque chose d'hasardeux, c'était une nécessité absolue. Nous sommes face à un homme qui a besoin à tout prix, vaille que vaille, qu'il y ait de la tension. C'est un homme qui a besoin, entre guillemets, qu'il y ait du stress, un certain niveau d'intensité. Et donc, la fameuse fréquence, la fameuse vibration et la fameuse, pardonnez-moi, durée, fréquence, vibration et, pardonnez-moi, intensité, qui font que Sizazike a été l'homme que nous connaissons. Et force est de constater que au niveau véno-circulatoire, tout a l'air de se tenir. Certaines zones cérébrales, quand vous êtes hyperstimulé, sont sollicitées ou sont hyperstimulées. Dans son cas, c'était quelque chose qui, je puis dire, qui était absolument normal. Nous sommes face à un homme qui a fait le choix de la marge, fils de guerrier, fils d'une femme avec des pressentiments extrêmement conséquents, qui fait que vous vous retrouvez donc avec une espèce de thérogénétique et voire de physique qui ne peut qu'être réactif, mais réactif à certaines choses. Compte tenu du fait que les Ottomans sont restés 4 siècles en Albanie, et que lui, il est fils de guerrier qui a donc stimulé ces fameuses prédispositions à être dans l'offensive.
Vous vous retrouvez donc avec un jeune homme qui a vu la conduite de son père, qui a vu la conduite de sa mère, ce qui fait qu'il a eu des éléments sur lesquels s'appuyer. Et tout se tient. Il ne pouvait être en aucun cas un exploité, il ne pouvait être en aucun cas un prédateur, il ne pouvait être qu'un situationniste, un homme, un jouisseur. Pourquoi? Comment voulez-vous, lorsque les gènes s'expriment dans une situation dite guerrière, la situation du Maroc, arme à la main, qu'est-ce qu'il entend? Pardonnez-moi, il voit le père, je me répète, qui tire par la fenêtre, la mère qui recharge, et donc ils pensaient qu'ils allaient mourir. Comment voulez-vous qu'après une telle imprégnation physiologique, tandis qu'on est fils de guerrier, comment voulez-vous que cet homme puisse se mettre dans une situation d'exploité ou de prédateur? Non. La mort est blanche, il n'y a qu'une seule chose qui est c'est de profiter de la vie. Et je constate que ne pas me tromper et vraiment être dans le vrai. Nous sommes vraiment face à quelqu'un qui était, pardonnez-moi, un jouisseur et qui, tout au long de sa vie, a fait en sorte de constamment être dans le plaisir et pas dans la thésaurisation, dans le moment présent à profiter. Car cet événement dans son enfance a fait que. Et donc, au niveau véno-circulatoire, compte tenu du fait qu'il a vu le risque, étant enfant, il a bénéficié, comment dire, il a profité de ce qu'il pouvait profiter étant enfant, et à la suite de ça, qu'est-ce qui se passe? Il est passé, si je puis dire, à une vitesse supérieure, mais quoi qu'il en soit, pour que le propos soit d'autant plus clair, lorsqu'on est un exploiteur et qu'on se met, pardonnez-moi, dans des situations des situations de marge, c'est des situations qui ont été choisies. Sia ne les subissait pas, il les choisissait toutes. Millionnaires, pouvant profiter, bon train et tout ce qui s'ensuit, ce n'était pas possible. Physiologiquement, ce n'était pas possible. Bon, quoi qu'il en soit, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. À bientôt.